Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux présents, déjà très disciplinés, très sages, assis. C'est vraiment parfait, bravo. On va commencer cette conférence et on va rentrer dans le vif du sujet. On a du beau monde devant nous, mais aussi du beau monde sur la scène. Et je suis ravi de vous présenter Dauphine Piot. Bonjour Dauphine. Dauphine qui est donc la directrice des ressources humaines du groupe Big Mama France et Belgique. Vous fêtez vos 10 ans cette année, donc ça c'est une grande nouvelle. Et tu vas nous présenter ton témoignage terrain avec des éléments concrets un peu plus tard. Et à côté de nous, on a Paul. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Et alors je vais commencer par une question. Qui ne connaît pas encore Alan dans la salle ? Alors, c'est la transition parfaite pour vous présenter notre mascotte officielle qui déambule dans les couloirs juste derrière vous. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Bienvenue. Et alors, pour ceux qui ne savent pas encore quel animal représente notre mascotte, c'est une marmotte. Vous la voyez ici. Et on vous invite à nous rejoindre juste après sur le stand Alan qui est juste derrière. Et vous pourrez peut-être en gagner une. On sera sympa. Paul, ça fait 10 ans que tu as rejoint Alan, donc tu es une véritable pierre fondatrice d'Alan. Tu es aujourd'hui le secrétaire général et le directeur des ressources humaines Alan. Il y a quelque chose de très important, c'est que tu étais l'un des premiers à croire qu'il fallait utiliser la tech et la prévention pour révolutionner la santé. Et je vais te donner la parole puisque ça nous intéresse de savoir, d'avoir ta vision et de comprendre comment justement la tech et la prévention peuvent agir directement sur l'absentéisme et le turnover. Très bien. Je vous propose qu'on ne parle pas de moi, mais qu'on parle plutôt effectivement de prévention et qu'on se recentre sur le sujet de l'absentéisme. On a prévu cette intervention en 2 temps. L'une pour vous présenter Alan et effectivement l'approche que l'on a prise, je dirais, pierre par pierre sur l'accès aux soins, la navigation du parcours de soins et la prévention, et comment chacune de ces étapes est un élément important pour mettre en place des actions concrètes de réduction de l'absentéisme dans les équipes. Et ensuite, aller passer de cette présentation plus, je dirais, générique des produits pour que vous compreniez de quoi on parle, à vraiment comment on l'a mise en œuvre avec le groupe Big Mama depuis bientôt 7 ans. Je vois encore des personnes qui arrivent, il reste des places devant. C'est comme à l'église, vous pouvez venir un petit peu plus, il ne faut pas hésiter. Vous m'entendez correctement ? Super. Écoutez, peut-être Edgar, tu parlais de la vision tout à l'heure. J'ai effectivement eu la chance de rejoindre Alan il y a 10 ans, quand c'était encore une équipe de 5 personnes. Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait 800 personnes. On couvre la santé d'1 million, 1 100 000 assurés en France et dans plusieurs pays européens. Et ce qui a fait la réussite aujourd'hui de ce modèle, c'est de refonder, grâce à notre expertise technologique, sur les 800 salariés d'Alan, vous en avez 400 qui sont dédiés à la technologie, des ingénieurs, des data scientists, des experts en produits, pour pousser notre vision qui était que la santé, c'est avant tout un sujet individuel, un sujet de comportement, un sujet d'habitude et un sujet d'environnement, de travail familial. Or, l'essentiel aujourd'hui de l'énergie qu'on met dans la technologie, elle est essentiellement pour changer la manière dont on organise le système de soins, notamment en France. Et on a longtemps cru que prendre plus facilement des rendez-vous médicaux, ça allait permettre de régler nos sujets, d'être en bonne santé, des sujets d'absentéisme. Et on voit au contraire, avec les dérives de ce que sont devenus les volumes d'arrêt de travail, de ce qui est devenu la consommation de soins, qu'on a probablement quelque chose à aller chercher beaucoup plus au niveau des comportements des personnes. Et ça passe par des habitudes à construire au quotidien, dans les équipes et individuellement. C'est ça le parti pris d'Alan depuis le démarrage. Et concrètement, comment ça se traduit pour les employeurs de tout secteur, mais particulièrement du segment CHR, c'est qu'on a repris toutes les, outils à la disposition des employeurs, que ce soit la mutuelle, la prévoyance, les actions de prévention collective, aujourd'hui la médecine du travail, pour repenser la manière dont ces outils-là, qui étaient de toute manière des outils à la fois à votre disposition et puis parfois, souvent même des obligations légales,
étaient devenus des outils sur lesquels on pouvait s'appuyer pour aller construire ces nouvelles habitudes. Et c'est ça qu'on vient chercher au quotidien chez Alan. Donc ce que je voulais vous présenter rapidement, ça va être ces 3 blocs qui constituent ce qu'est notre croyance fondamentale dans l'accès aux soins, la navigation du système de soins et la prévention, par le prisme de ces différents outils-là qui sont à la disposition de chacun d'entre nous comme employeur. 3 chiffres peut-être simplement en guise d'introduction pour recadrer à la fois dans quel environnement on évolue et particulièrement pour l'hôtellerie café-restaurant. Vous avez un sondage qu'on a réalisé il y a 2 ans avec Aristoluna Interactive qui disait d'abord que 72% des salariés du CHR se sentaient épuisés au moins une fois par semaine à la fin de leur shift, de leur service. Vous aviez 52% des salariés qui étaient en souffrance psychologique au travail. Alors ça, c'est un chiffre qu'il faut mettre en perspective avec l'évolution globale du sujet des RPS et de l'évolution de la souffrance psychologique dans la population générale. Là où je trouve que le secteur hôtellerie, café, restaurant se distingue, c'est plutôt qu'on a une évolution, quand on dit 52%, qui n'est pas loin de ce qu'on trouve plutôt chez les populations aujourd'hui que nous, on observe en tant qu'assureur prévoyance comme les plus à risque, sont les travailleurs des services plutôt en général, des cadres, des cols blancs, qui sont les jeunes qui sont aujourd'hui les plus touchés en proportion par cette dérive sur la partie notamment des arrêts de travail de long terme pour des raisons de santé mentale. Et là-dessus, le segment HR se distingue par rapport aux autres secteurs plus de terrain, où on ne voit pas du tout la même évolution, par exemple dans le secteur de la construction. Enfin, 86% des salariés qui attendent de leur employeur qu'il investisse dans sa santé et son bien-être. Derrière ça, vous avez la réalité de ce qu'est le terrain, c'est-à-dire le travail debout, les rythmes hachés, la saisonnalité, le turnover, la clientèle qui est exigeante. Et donc la question qu'on doit se poser chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça sur la base des outils qui sont à notre disposition. Pendant des années, la réponse à ça a été de dire assurons-nous que nos employés, nos salariés aient les moyens d'accéder aux soins, et puis on aura fait ce qu'on a pu. C'est ça le principe de la mutuelle, de l'assurance complémentaire. On fait une caisse, l'employeur, le salarié verse dans cette caisse, et ensuite, en fonction de la consommation de soins, les salariés ont la possibilité d'accéder aux soins. Et je viens de le dire moi-même comme un lapsus, on consomme des soins. C'est ça la situation aujourd'hui dans laquelle on est, plutôt que de se poser la question de comment est-ce qu'on est activement en meilleure santé. Au final, vous vous retrouvez avec d'un côté l'offre de soins, de l'autre l'assureur et la prévention nulle part. Pas de responsabilisation, pas d'impact pour vous en ce qui concerne l'absentéisme et le turnover des collaborateurs. Ce qu'on a reconstruit chez Alan, c'est, je vous le disais, repartir sur 3 blocs. Un, le pouvoir de soigner, le pouvoir de s'orienter, et le 3e, qui est celui de la prévention. Et c'est ça que je vais vous balayer rapidement et qu'ensuite on ira décliner de manière très opérationnelle sur comment, depuis 7 ans, au sein du groupe Big Mama, on a été le partenaire au quotidien pour les actions des équipes RH, des managers de restaurants, pour les aider à avancer. Moi, je vais rester sur celle-ci. Le premier étage de la fusée, il date de 2016, la création d'Alan. Et le point de départ, c'est quelle est la réalité de la complémentaire santé. Edgar vous demandait qui ne connaît pas encore Alan. Pour ceux qui connaissent Alan, en général, souvent, c'est l'angle historique par lequel vous nous connaissez. C'est Alan, la mutuelle, qui n'est pas une mutuelle, qui est une assurance complémentaire santé. Et quels sont les freins qu'on trouvait sur le terrain dès qu'on a lancé la création du projet. Je pense notamment au secteur de l'hôtellerie, des cafés, des restaurants. D'abord, une énorme friction administrative pour la couverture des salariés, en partie liée au turnover important que vous pouviez avoir, avec de fait le besoin d'engager les RH dans le processus pour aller affilier les personnes. Deuxièmement, la longueur des remboursements, les délais, avec un impact particulièrement important sur les salaires les plus faibles. Enfin, une forme d'incompréhension du système, notamment chez les salariés les plus jeunes, non francophones, parfois étrangers. C'est une situation que vous avez également. Et au milieu de tout ça, un défi qui était le vôtre, qui était l'attractivité. Comment est-ce que je fais en sorte de faire que mes salariés puissent se soigner ? 2 exemples d'éléments qu'on a complètement rechangés dans la manière de faire. La première, en reconstruisant l'assureur depuis zéro et en étant le premier assureur indépendant qui avait été créé en France depuis environ 40 ans, on a pu
complètement changé la manière dont l'opération et la manière des remboursements étaient faits. Et l'argent reste le nerf de la guerre, notamment quand le salaire n'est pas élevé. Et en aucun cas, il ne doit être un frein à l'accès aux soins. Aujourd'hui, chez Alan, vous avez 97% des remboursements qui sont traités en 24 heures et 70% qui sont traités en 5 minutes. Ça veut dire littéralement que vos salariés vont chez l'ostéopathe, chez le psychologue, ils sortent, l'argent est reçu directement sur leur compte en banque. En miroir de ça, nous, quand on reçoit l'information de la sécurité sociale qu'un remboursement doit être fait, il est effectué immédiatement. C'est par ce genre d'action-là qu'on arrive à aller chercher et maintenir dans le système de soins des salariés au pouvoir d'achat relativement limité. Côté DRH, côté gestionnaire, vous aviez un sujet historique qui était celui de l'affiliation. Pour ceux qui se rappellent, qui étaient peut-être dans les RH côté HR avant 2015, vous aviez l'obligation, qui n'est plus le cas aujourd'hui, d'aller chez un acteur unique, qui était désigné par la branche. Et de fait, dans ces monopoles, vous aviez assez peu d'incitation finalement à réfléchir à quel était l'impact pour l'expérience, pour le salarié. Ce qui s'est traduit par des choses, par exemple, sur le fait que quand vous envoyiez un bulletin d'adhésion papier à l'assureur, en moyenne, vos salariés étaient couverts en moyenne entre 3 et 4 mois après. Ce qui était au-dessus de la durée moyenne d'un CDD dans la restauration. Et ça, c'est un modèle qui a perduré. Aujourd'hui, vous allez chez Alan, le salarié, il est couvert, il peut aller chez son médecin dès le lendemain. Et surtout, dans des secteurs à fort turnover, ce qu'on a réussi à craquer dès 2016, ça a été de faire nous-mêmes le lien entre l'assuré et l'assureur, sans passer par les équipes RH, tout en restant de manière complètement safe d'un point de vue URSSAF, par exemple, et mise en place du régime collectif. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que derrière, en général, quand le RH devient le point d'entrée ou le manager de restaurant devient le point d'entrée vers la mutuelle, c'est-à-dire qu'à la moindre question, parce que l'orthodontie du deuxième petit enfant n'a pas été remboursée correctement, c'est aussi au RH ou au manager que ça revient comme question. Tous ces efforts tech, je vous en ai donné que 2, ont été faits pour simplifier, rendre plus compréhensible l'accès aux soins. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a plus d'1 million de salariés qui, plus facilement, ont accès aux soins grâce à Alan. Maintenant, une fois qu'on prend soin de soi quand on est malade, le vrai sujet, quand on va parler d'absentéisme et de turnover, c'est quelles sont les actions qu'on peut mettre en place et quels sont les outils à ma disposition pour aller un cran en amont, c'est-à-dire avant le soin. C'est ça l'objectif, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir une santé qui soit beaucoup plus proactive, moins réactive, moins curative et plus préventive. Pour ce faire, on a mis en place plusieurs outils d'accès aux soins. Le premier, ça a été une clinique médicale avec plus de 110 professionnels de santé. Vous avez des généralistes, des kinés, des psychologues, des sages-femmes, des diététiciens qui travaillent avec nous, avec Alan, avant tout pour orienter et répondre aux questions des assurés. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais aujourd'hui, vous avez 2/3 des médecins généralistes qui refusent de devenir médecin traitant. Il n'y a plus de place pour devenir médecin traitant. Et des territoires, quand on s'imagine ce que sont des déserts médicaux, en général, on pense au fin fond de la Meuse ou de la Corrèze, vous avez au sein du 19e, du 20e arrondissement de Paris, des territoires qui sont comptés comme déserts médicaux. Vous avez 62% de la population en Île-de-France en désert médical. Donc l'accès aux soins est un sujet majeur, souvent aussi parce que en fait, aller chez le médecin est la seule solution qu'on a pour aller répondre à des questions de santé ou des doutes qu'on peut avoir. Et l'objectif pour nous, en mettant en place cet accès aux soins en continu pour aller consulter des professionnels de santé, c'est d'avant tout aller s'adapter aux contraintes des salariés. Quand vous êtes en horaire décalé, vous êtes un chef de cuisine, vous sortez à 23h, la capacité que vous allez aller le lendemain à 8h parce que vous ne vous sentez pas très bien chez le médecin, elle est relativement limitée. Et vous vous retrouvez à aller consulter en prenant un de vos shifts, un de vos créneaux, plutôt que pour une question qui probablement n'aurait pas eu besoin d'aller consulter. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Vous avez 50% des visites sur le chat médical, des échanges avec les professionnels de santé qui se terminent et où les assurés Alan qui ont consulté nous disent « j'avais prévu d'aller chez le médecin, mais là, je n'ai pas besoin d'y aller ». Ça, c'est très concrètement des actions qui nous permettent d'aller limiter l'absentéisme et limiter le fait d'entrer dans une boucle de soins là où il n'y en avait pas besoin. Une des remarques que j'ai souvent eues a été de dire « oui, mais est-ce que là, vous faites une machine à délivrer des arrêts de travail ?» Non, au contraire. En fait, justement, il n'y a pas de prescription d'arrêt de travail sur la clinique. Et l'enjeu, c'est justement plutôt de venir un cran en amont pour dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être orienté ». Je pense notamment avec des psychologues. C'est un outil qui est extrêmement fort pour nous donner aussi, nous, en tant qu'équipe RH, accès à des professionnels de santé qualifiés
vers lesquelles on peut orienter nos salariés quand il y a un sujet en disant tu peux aller sur la clinique, là c'est pris directement intégralement, il n'y a pas d'argent à avancer et tu vas pouvoir avoir accès d'abord à des premiers échanges et ensuite, si besoin, à une téléconsultation ou à une orientation vers la médecine de ville. C'est également un sujet pour les équipes, ça je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur les équipes internationales, ce mode de consultation, d'accès est beaucoup plus facile à partir du moment où on peut échanger en anglais ou en langue étrangère. On a poussé ça un cran plus loin aujourd'hui en déployant depuis le début d'année le premier agent conversationnel d'intelligence artificielle entraîné pour répondre à des questions médicales sous supervision de médecins. Donc ça faisait 2 ans qu'on travaillait dessus. Et aujourd'hui, ça permet à n'importe quel assuré Alan d'avoir accès 24 heures sur 24 à toutes les questions que les personnes peuvent se poser et être orientées. Et c'est ça qu'on va chercher à nouveau pour les équipes. C'est pas tant simplement éviter que les personnes aillent sur Google ou ChatGPT. Aujourd'hui, vous avez près de 10% des requêtes sur ChatGPT qui sont des requêtes liées à la santé. On ne sait pas où on va, les gens ne sont pas orientés et surtout, ChatGPT n'a aucun contexte sur qui vous êtes, sur quelles ont été les questions précédentes que vous pouvez avoir, ni en aval, s'il y a besoin de vous orienter, il est incapable de vous orienter. Et c'est ça tout l'enjeu pour nous, c'est de mettre à disposition de toutes les personnes une source facile pour échanger, construire les bons rituels, construire les bonnes habitudes, mais le jour où il y a besoin de vous orienter, être aussi capable de vous orienter. Et je reparlerai rapidement du sujet des risques psychosociaux, par exemple, mais c'est quelque chose de très fort qu'on voit sur les sujets d'addiction. Nous, les médecins qui relisent les conversations, qui supervisent ces échanges-là, nous disent être extrêmement impressionnés par la différence entre le nombre de questions qui ont trait à des sujets de sexualité ou d'addiction qui avaient été posées quand on met la personne face à un être humain, face à un médecin, versus quand on les met d'abord face à un agent conversationnel. Et ensuite, par contre, l'agent va orienter vers des médecins. Et on va, comme ça, aller attraper des personnes beaucoup plus tôt et les engager dans un processus de soins. Et c'est ça tout l'enjeu pour nous. C'est de se dire, faisons en sorte d'attraper les personnes pour qu'elles prennent soin d'elles et qu'on les aide, qu'on les accompagne avant de s'embarquer dans un arrêt de travail, voire dans un arrêt de très long terme dont on sait que la distance se creuse et que le fossé avec l'employeur rend le retour à l'emploi beaucoup plus difficile. Ce qui m'emmène au troisième bloc, rapidement, je surveille le temps, qui est celui de la prévention et du changement des habitudes individuelles. Je vais prendre 3 exemples simplement, et on prendra peut-être d'autres avec Dauphine, sur à nouveau quels sont les outils aujourd'hui à votre disposition en tant qu'employeur et qui sont aujourd'hui pas exploités, que je pense notamment à la prévention collective, je pense à la médecine du travail, pour vous aider à limiter le turnover, limiter l'absentéisme et à aller maintenir dans l'emploi un maximum de salariés. Le premier, c'est évidemment la prévention dans le sens de changer les habitudes individuelles. L'exemple des troubles musculo-squelettiques dans votre secteur est particulièrement important. Ce sont des métiers physiques, c'est la première source d'arrêt de travail, les troubles musculo-squelettiques dans le secteur CHR. Vous avez 30% des arrêts qui viennent des troubles musculo-squelettiques et vous avez 70%, on a fait le sondage, des salariés qui expliquent souffrir de mal de dos. Parce qu'on est debout à 10 heures, parce qu'on porte des charges lourdes, parce que les gestes sont répétitifs. Bon. L'accès aujourd'hui à des kinésithérapeutes qui sont capables au niveau de l'entreprise, puis au niveau individuel, de mettre en place des programmes individuels, de faire des consultations, d'abord des ateliers en présentiel dans l'entreprise, puis des consultations à distance pour dire « Ok, tel exercice que je t'ai donné, voilà la vidéo qui est disponible, mais on peut faire une session ensemble à distance pour retrouver le geste ». C'est tout ça qui permet de mettre le pied à l'étrier sans vous retrouver à avoir un salarié qui va devoir faire 20 séances de kiné tous les matins, de 10h à 11h, mais pouvoir gérer ça seul et à nouveau construire ses habitudes. C'est ça la croyance profonde qu'on a. Le deuxième sujet, ça c'est des exemples de programmes personnalisés avec les vidéos et le suivi par le coach qui est un kinésithérapeute. J'enlève play, on en parlera. Le deuxième sujet, c'est celui de la santé mentale. Je l'ai dit rapidement. Quand on parle de santé mentale, là, on va plutôt chercher les arrêts de travail de long terme, qui sont aujourd'hui, les sujets de RPS sont les premières sources sur les arrêts de travail de long terme. Or, le secteur du CHR a peut-être deux spécificités qu'on retrouve sur la partie addiction. Aujourd'hui, j'ai en tête que c'est le deuxième secteur le plus exposé à la consommation d'alcool régulière
Et vous avez peut-être vu ce qui avait été sorti par l'Observatoire français de la lutte contre la drogue et les stupéfiants, qui disait qu'en 10 ans, en France, l'usage de la cocaïne avait triplé ces dernières années, mais que c'était particulièrement vrai dans des secteurs difficiles comme le transport, l'hôtellerie-restauration et la pêche. Et ça, ce sont des sujets qu'on a du mal à capter au quotidien et qu'on a surtout du mal à gérer ensuite, soit comme manager, soit comme collaborateur RH. Et l'idée pour nous, elle est triple. Elle est à la fois de vous proposer ou de proposer à vos salariés un accès directement à un soutien psychologique, quand eux ressentent le besoin ou quand vous avez besoin d'orienter quelqu'un directement. Ensuite, pour le salarié, d'avoir cet espace confidentiel où on va pouvoir commencer un processus et potentiellement, si besoin, être envoyé vers la médecine de ville ou alors avoir traité le sujet directement soi-même. Et enfin, je refais le lien à ce que je vous disais sur l'assistant Mo, qui, pour le coup, parce qu'on passe par la machine, déclenche souvent beaucoup de conversations et d'habitudes nouvelles, qui sont aussi une source pour nous de moyens d'aller garder des gens plus tôt avant que l'arrêt de travail finalement ne se déclenche. Enfin, un dernier mot quand on parle d'absentéisme, et ensuite, que faire quand l'absentéisme de long terme existe? Comment est-ce que, quand le corps a été abîmé, est-ce qu'on maintient les personnes dans l'emploi? Comment est-ce qu'on remet le lien avec l'entreprise quand un arrêt de travail dure depuis 3, 4, 5 mois? Et ça, notre conviction, c'est que c'était le rôle central de la médecine du travail ou des services de santé de prévention et de santé au travail. Et que ce lien-là, il a très souvent été distendu, à la fois parce qu'il y a des sujets vraiment de démographie médicale, mais aussi parce que le rôle aujourd'hui et le lien entre la médecine du travail et les entreprises a souvent été abîmé. Il y a parfois assez peu de confiance, et dans tous les cas, notamment quand les entreprises sont de petite taille, très peu de connexion, y compris de discussion. Et donc, on a fait le choix de porter un projet depuis 2 ans qui s'est concrétisé en ce début d'année, chez Alan, de devenir le partenaire technologique d'un nouveau service, et on a participé à la création d'un nouveau service de santé au travail en Ile-de-France. Ça fait à peu près 40 ans qu'il n'y en avait pas eu, pour à nouveau avoir les mêmes questions que sont comment est-ce qu'on met la technologie pour mettre le parcours, donc cette fois de médecine du travail, de nos collaborateurs, centré sur l'expérience que eux vont vivre plutôt que optimiser pour l'organisation des soins. Et donc ça veut dire le choix de l'horaire de visite, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on suive avec des programmes de prévention collective, des programmes de prévention individuelle qui soient pertinents, comment on enlève la friction, comment on enlève la paperasse. Et ça, c'est aussi des éléments qui deviennent nous extrêmement forts, en tout cas dans les équipes RH, et je pense qu'on va en reparler dans quelques minutes, comme un moyen, à nouveau, de casser des cycles d'absentéisme de long terme et de faire revenir les gens. Parfois, quand le dialogue est perdu avec les équipes RH, en fait, le corps médical peut être le bon moyen pour retrouver le dialogue et faire revenir les personnes. Mais pour ça, il faut en face que vous ayez un corps médical avec lequel vous ayez l'habitude de discuter, qui comprenne quel est votre environnement de travail et qui ait même, je dirais simplement, envie de discuter avec vous pour faire venir ça. Voilà un peu les différents blocs et ce qu'aujourd'hui, quand on construit Alan, on va chercher, comme je vous le disais, en repartant de quels sont les outils qui sont à votre disposition déjà aujourd'hui en tant qu'employeur, souvent des outils pour lesquels vous avez l'obligation légale de cotiser, sur lesquels parfois on a rajouté des surcouches de services, tiens, tel truc de bien-être, tel truc pour la psychologie, mais en réalité qui sont souvent utilisés par 4-5% des usagers. Et donc vous avez aussi souvent la difficulté d'expliquer pourquoi est-ce qu'on met des budgets comme ça pour quelque chose qui va bénéficier à très peu de personnes, mais plutôt les intégrer sur un univers unique, cohérent, et dans lesquels on va surtout chercher au quotidien à utiliser la technologie pour changer les habitudes de chacun et se dire que la bonne santé, c'est avant tout notre capacité à en permanence à développer les bonnes habitudes. C'est ça qui nous donnera moins d'absentéisme et de turnover. Je vais me permettre de te repasser la parole, Dauphine, et peut-être Edgar. Absolument. Ou alors, est-ce que tu prends des questions maintenant ou est-ce qu'on va prendre des questions on va après? attendre peut-être à la fin. Okay. Merci beaucoup, Paul. Dauphine, c'est peut-être l'occasion de te présenter, même si beaucoup de monde connaissent cette chaîne de restaurants emblématique Big Mama. Je te donne la parole, Dauphine.
Oui, bonjour à tous. Du coup, Dauphine, la DRH France-Belgique de Big Mama. Pour vous donner un peu de contexte sur Big Mama, et ensuite on parlera évidemment du contexte RH et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc l'absentéisme, le turnover, qui est un vaste sujet, je pense, pour beaucoup d'entre vous et particulièrement pour moi, évidemment, dans ma fonction. Big Mama, c'est une folle histoire franco-italienne qui a été créée en 2015 avec cette promesse qui est toujours la même, qui est de faire vivre le meilleur moment de la journée à chacun de nos clients qui rentrent dans nos restaurants. Et pour ça, on a toujours cette même recette, qui est une recette assez simple, c'est-à-dire une cuisine italienne, généreuse, authentique et pleine de vie. Aujourd'hui, Big Mama, donc ça a plus de 10 ans, on a à peu près le même âge du coup avec Alan, et Big Mama est en pleine croissance toujours, puisqu'on a plus de 36 restaurants partout en Europe et dans le Middle East, avec aujourd'hui plus de 2700 salariés. 1700. 2700 et sur le scope France, plus de 1200. Voilà. Eh bien, écoute, c'est effectivement une belle success story. Et ça fait 8 ans qu'on collabore ensemble entre Alan et Big Mama. Donc, parfait. Et toi, ça fait 3 ans, Dauphine, que tu es directrice des ressources humaines Big Mama. Alors, je vais commencer avec une première question. Une question terrain. C'est quoi, justement, chez Big Mama, la réalité terrain ? Donc après tous ces enjeux de chiffres que je vous ai de vous partager, en fait finalement mon quotidien et celui de nos équipes, il est très opérationnel et je pense commun à beaucoup d'entre vous de restaurateurs. On va dire qu'on a 4 enjeux majeurs dans la fonction RH. Le premier, et c'est le nerf de la guerre, je pense qu'on le partage tous, c'est le recrutement. Le recrutement, c'est pourquoi ? Parce que le secteur de la restauration, de l'hôtellerie également, j'imagine, c'est un secteur en hypertension et c'est difficile de recruter, surtout quand on a des volumes tels que Big Mama. Donc juste sur le périmètre France, c'est environ plus de 700 recrutements par an, donc des gros volumes. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, qui est complètement lié finalement au recrutement, c'est la rétention, donc le turnover. Dans le turnover, il y a 2 choses. Il y a le turnover structurel, c'est-à-dire c'est inévitable. On sait qu'il y a du turnover dans la restauration et l'hôtellerie. Et après, il y a le turnover évitable. Et c'est celui-là que aujourd'hui, j'essaye au maximum de maîtriser, notamment avec les équipes terrain, les managers, avec des KPI. Et c'est un vrai enjeu, retenir les gens. Le troisième enjeu, c'est donc comment on retient les gens. Et en fait, on le retient grâce à des perspectives d'évolution, de formation. Donc pour cela, ça fait des années que Big Mama a travaillé sur des gros projets structurants de développement, de carrière pass, de team review, ce qui permet de donner aux personnes chez nous des projections. Ils se développent. On a 25% de promotion chaque année. Et enfin, le dernier enjeu, et c'est celui qui nous réunit aujourd'hui avec Alan, c'est un enjeu de prendre soin de nos équipes. Et surtout moi en tant que DRH, c'est un vrai enjeu important. C'est la restauration, c'est un métier difficile, à la fois physiquement et évidemment mentalement. On est toujours beaucoup sollicité, c'est des shifts imposants, des grosses charges, etc. Et du coup, comment je prends soin de mes équipes ? Comment je prends soin d'eux pour éviter absolument l'absentéisme ? Puisque Big Mama, comme un peu beaucoup dans le secteur, on a un taux d'absentéisme de 4 à 6%. Et l'absentéisme, ça a un impact direct sur les opérations. On le sait, surtout les absences courtes, donc qui ne sont pas prévues, où le matin, on a un message de nos équipes qui nous disent « je ne peux pas venir ». Du coup, c'est des équipes en tension, c'est un manager qui doit compenser, c'est des extras, donc des extras, on sait, ça coûte plus cher. Et du coup, c'est ça aujourd'hui avec Alan, et surtout le changement, je pense qu'avec Alan, depuis plusieurs années, on a vraiment changé culturellement notre approche de la santé avec Big Mama, avec vraiment un sujet de arrêtons d'être toujours, et c'est le secteur aussi qui l'impose, mais on est toujours en réaction, on est toujours dans l'urgence de traiter des choses et essayons au maximum de faire de la prévention, d'anticiper. Et ça, aujourd'hui, on le fait grâce à Alan. Donc le changement, c'est d'actionner une vraie politique de prévention plutôt que de réaction. Et alors, concrètement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qu'Alan a mis en place chez Big Mama au niveau de la prévention ? Je pense qu'Alan, ce qui est la chose importante à avoir en tête, c'est que finalement, c'est une solution complète de santé. Et du coup, Paul les a présentés. Ils sont aujourd'hui présents sur plusieurs aspects. Et je vais en parler. Je vais vous donner des exemples concrets de ce qui a été mis en place chez Big Mama
avec Alan. Donc il y a 3 aspects importants chez Alan donc de solutions. C'est évidemment le premier socle avec lequel on a commencé à collaborer, qui est la mutuelle. Évidemment, c'est une obligation légale d'avoir une mutuelle, mais la différence, et c'est game changer dans la restauration, c'est le fait que les remboursements sont presque immédiats. C'est-à-dire que nous, les collaborateurs, pour eux, c'est normal qu'on se fasse rembourser de manière aussi rapide. Et pourtant, dans la restauration, le pouvoir d'achat, c'est important. Et du coup, ça, c'est un élément dans la mutuelle qui est hyper intéressant. Et aussi, sur l'adoption de la mutuelle. Ce n'est pas un sujet, surtout, je n'ai pas précisé, mais nous, on a 70% de collaborateurs italiens. Donc, quand on parle de mutuelle santé en France, on les perd. Mais heureusement, du coup, Alan, ils ont une application qui est hyper user-friendly. Et du coup, juste pour vous donner un chiffre aussi, le taux d'adoption de l'application, c'est 90%. C'est énorme. Il y a beaucoup d'autres applications qui sont pourtant très intéressantes pour eux, dans lesquelles ils ne vont pas adopter, mais la mutuelle, avec Alan, ils le font. Et je pense parce qu'il y a aussi plein de contenus dans lequel, et on pourra en parler, parce que c'est le deuxième volet, la prévention, où ils peuvent aller dessus et c'est simple. Le deuxième élément, donc le premier c'est la mutuelle, le deuxième c'est la prévention, qui est un deuxième sol sur lequel on travaille depuis quelques années avec Alan. C'est donc toujours cette idée de comment j'anticipe, comment je montre aux salariés que je prends soin d'eux en tant qu'employeur, parce que j'ai une responsabilité. Et pour ça, il y a plusieurs choses à avoir en tête. Le premier, c'est la prévention, par exemple, sur la santé mentale. C'est quelque chose où souvent on confond les RH avec des psychologues et on est souvent désarmés. Et là où nous, on s'appuie beaucoup d'Alan avec Align Mind, où on peut mettre à disposition des psychologues. En plus, on a réussi à avoir des psychologues italiens. Ça a vraiment beaucoup aidé. Et du coup, il y a tout un sujet de prévention sur la santé mentale. Il y a aussi, on a parlé également dans la restauration des TMS, donc troubles musculo-squelettiques, qui est un vrai sujet. Surtout nous, on a beaucoup de clients, donc c'est des grosses charges, etc., des gestes de répétition pour cuire les pâtes, etc. Et les TMS, nous, on a mis en chose des choses très pratiques. On a demandé, Alan est venu avec des kinés au sein de nos restaurants avant un service, et ils ont montré, un peu comme un sportif, parce que je pense que les gens qui travaillent dans le restaurant sont des sportifs finalement, ils ont montré des exercices pour vraiment s'échauffer avant un shift, pour éviter des blessures qui auraient pu être évitées et qui évitent de l'absentéisme, évidemment. Donc ça, c'est le deuxième volet, la prévention. Et le dernier socle avec qui on a débuté il y a un an, c'est avec prévenir. Prévenir, du coup, c'est donc la médecine du travail. Vraiment, le lien qu'on crée avec le médecin du travail, il aide beaucoup la fonction RH et les salariés. Je vais vous donner des exemples encore concrets. Souvent, notre médecin, avant, il ne comprenait pas la restauration. Dès qu'il y avait des arrêts longs, il pensait qu'on pouvait... c'était facile de pouvoir le mettre sur un autre métier, etc. Et du coup, c'était loin de la réalité terrain. Là, aujourd'hui, on a un médecin du travail qui comprend la restauration, qui nous aide. Et sur des arrêts longs assez complexes, on a créé une cellule de prévention, de réinsertion, où en fait, en amont, pas après, on sait ce qui peut arriver, des licenciements pour inaptitude, et c'est des choses qu'on essaye d'éviter au maximum. En amont, vont nous proposer des solutions concrètes, mais concrètes et qui ont du sens dans la restauration, de changement de chiffre, de changement de posture, des choses comme ça, qui vont éviter ce genre de sujet. Un autre sujet sur la prévention qui est clé quand même, parce qu'on est aujourd'hui pour la Dauphine, tech. est-ce que tu peux nous donner un élément, un chiffre concret, justement, je reviens sur la médecine du travail, avant d'être chez Prévenir, en termes de no-show, puisque c'est un sujet qui revient régulièrement. Oui. Combien de pourcentage de no-show est-ce que tu constatais ? Avant de parler de no-show, en fait, c'est aussi ce qui est important d'en prévenir, c'est que c'est une solution aussi tech, où grâce à ça, toutes nos affiliations se font de manière automatique. Et du coup, la prise de rendez-vous, le salarié est autonome dans sa prise de rendez-vous. Ce qui permet un énorme... avant, on avait 40% environ de no-show. Et en plus, on était facturé. Je ne sais pas si vous êtes facturé. Nous, on était facturé 50 € de no-show. Dans la restauration, c'est énorme. On parle c'est beaucoup parce qu'évidemment, il y a toujours des imprévus liés aux opérations. Et du coup, Prévenir ne fait pas facturer le no-show. Et en plus, on a baissé l'absentéisme grâce à l'autonomie des salariés dans leur prise de rendez-vous. Et du coup, on a économisé en un an environ 16 000 € juste sur le no-show. 16 000 € d'économie.
Peut-être, je rebondis, parce qu'il y a plusieurs choses que moi j'ai trouvé extrêmement intéressantes à remettre en perspective avec ce qu'on vit, même potentiellement dans d'autres secteurs. La première chose, vous avez vu, c'est en tant qu'employeur, on a le code du travail, son obligation de santé et sécurité, et cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous en disant ok, on est responsable de ça. Et en même temps, Dauphine a lâché des éléments que je trouve intéressants en disant mais moi, mes managers, moi-même, on n'est pas forcément psychologue. La frontière, elle devient ténue. On a besoin de cette aide et des relais-là. Donc, il y a le premier sujet, comment je m'encadre aussi de professionnels vers qui je peux renvoyer ces conversations-là quand j'en ai besoin. La deuxième, c'est une forme quand même de tabou français qu'on essaie de décaler, qui est, puisque ça se passe sur le lieu de travail, alors c'est la responsabilité de l'employeur. Et donc, le seul outil possible est l'outil collectif. Or, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans la présentation, mais on croit profondément que la bonne santé, c'est aussi un changement d'habitude individuelle, d'où l'importance de personnaliser les parcours. C'est ça qu'on va chercher, qu'on met à disposition quand les gens utilisent nos services. Et l'entreprise doit être le lieu sur lequel, effectivement, on adapte l'environnement de travail pour s'assurer de la meilleure santé possible, on adapte les postes, on fait attention, on prévient, où on peut créer les initiatives collectives. L'exemple que tu donnais sur les kinés, moi je le trouve hyper intéressant parce qu'effectivement, on fait débarquer les équipes sur le lieu de terrain. Ça envoie, comme tu le disais aussi, je trouve le signal aux équipes de, en fait, ça compte pour moi que vous preniez soin de vous. Mais derrière, ce qui est déclenché sont des actions, des suivis individuels au quotidien, chez eux, des routines nouvelles à prendre. Et c'est cette balance-là qu'on essaie vraiment d'insuffler. Et j'ai souri quand tu as évoqué le sujet du taux d'usage. Nous, des chiffres qu'on suit, c'est par exemple, vous avez 40% des assurés Alan qui ouvrent leur appli chaque semaine. Et c'est pas pour regarder des remboursements. Vous avez, je crois de mémoire, 25% qui l'ouvrent quotidiennement. Et c'est sur cette tranche-là déjà qu'on a gagné le fait d'aller commencer à créer des meilleures habitudes pour bouger davantage. J'ai peu parlé d'une partie qui s'appelle Alan Play, qui est comment on fait en sorte qu'au sein des équipes, on met en place des challenges physiques sur aller marcher davantage, méditer davantage, prenez du temps. C'est en fait aussi pour nous un moyen de se faire le relais des messages que veut porter l'employeur en tant de ça compte pour moi que vous preniez soin de vous, mais c'est quelque chose de chaque instant aussi. Et il n'y a pas une rupture virtuelle qui est en fait complètement fausse entre l'univers du travail et puis derrière votre vie personnelle. Parfait. Et Dauphine, j'aimerais bien revenir sur 2 points, encore une fois sur des éléments assez concrets, notamment sur le gain de temps que tu as, sur l'optimisation des affiliations. Tu nous as parlé tout à l'heure qu'il y avait à peu près entre 700 et 800 arrivées par an, c'est énorme. Comment la technologie et Alan t'ont permis en fait de faire des économies de temps, et si tu as des chiffres à nous partager là-dessus? Oui, du coup, oui, effectivement, c'est des gros volumes, plus de 700 arrivées par an, donc plus de 80, presque 70-80 par mois. Déjà pour la fonction RH, donc pour mes équipes. Avant, c'était des affiliations qu'on faisait à la main, etc. Encore une fois, Alan est une solution tech qui a permis d'avoir une affiliation automatique. Il est sur mon corps RH, il va directement sur Alan. Et du coup, c'est un gain pour mes équipes RH de affiliation environ 5 minutes. Donc, il faut faire le calcul, 5 minutes fois 800 par an, ça fait... On avait calculé, et je crois qu'on était arrivé à 65 heures d'économiser. Ouais, et effectivement, c'est beaucoup d'heures et c'est en fait des heures que mes équipes remettent sur le terrain et c'est ça le plus important. C'est nous dans la fonction RH, on essaye au maximum surtout dans la restauration, d'être le plus possible présent sur le terrain et pas derrière les ordinateurs. Et Alan nous a permis ça avec tout ce circuit, toute cette automatisation de la création dans l'espace Alan, après d'en prévenir, etc. Et ça, c'est un gain de temps immense pour nous. Donc oui, 65 heures, ça fait, pour se mettre en perspective, ça fait à peu près 8 jours de travail. Hein. Donc c'est quand même une belle économie. Ajouté aux 16 000 euros d'avant, ça s'enchaîne. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus aussi de la marque employeur Big Mama? Comment tu as changé la façon de présenter aux candidats ce volet de mutuelle? Alors, effectivement, Alan fait partie des éléments qui sont mis en avant lorsqu'on fait, on a nos offres d'embauche, donc on essaye de recruter. C'est pas évident de
de se différencier lorsqu'on recrute dans la restauration. Évidemment, il y a il y a des belles il faut tenir nos promesses quand on les fait, etc. Et Alan, pour le coup, est mis en avant parce que c'est vraiment une solution qui est reconnue. Surtout, on a la majorité de nos salariés ont moins de 25 ans. Et en fait, Alan, c'est une solution tech, du coup hyper facile sur le remboursement. Et du coup, c'est ça qu'on met en avant en termes que marque employeur, avec toujours cette promesse de remboursement rapide, de prévention, etc. Il y a un point sur lequel vous avez été les premiers aussi, c'est que vous avez été les premiers à montrer dans vos offres d'emploi, à écrire « Nous vous offrons une mutuelle Alan ». Oui. Si tu devais recommander Alan à une personne ici dans la salle, qu'est-ce que tu dirais, Dauphine? Après tout ce que j'ai dit, je pense qu'en résumé, c'est avoir vraiment un partenaire santé à mes côtés qui couvre à la fois tous les sujets de mutuelle, prévoyance, prévention et maintenant médecine du travail. Je pense que pour les RH, pour les restaurateurs, il y a des gains vraiment à court terme dans tout ce qui est du coup ce qu'on a parlé d'affiliation, de technologie, de communication, de mise à disposition de plein de contenus hyper intéressants. Et à moyen, long terme pour les restaurateurs, je pense qu'on a toujours vu, nous en tant qu'employeurs, la santé comme un coût. Oui, c'est des coûts de mutuelle, oui, c'est des coûts d'absentéisme, etc. Donc soit on subit, soit on essaye de faire quelque chose. Et Alan, du coup, propose de faire quelque chose avec tous les piliers qui ont été créés. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques années, du coup, entre Big Mama et Alan, c'est-à-dire proposer le maximum de choses pour que vraiment la santé soit vue comme un vrai levier de performance et pas seulement de performance, et même qui va, du coup, faire retenir les gens, les fidéliser, etc. Et pas seulement comme un coût. Donc c'est comme ça que je recommanderais Alan pour les restaurateurs des RH. Merci, Dauphine. Paul, je vais te poser une question. Oui, encore une. Alors, on est dans un salon qui est quand même porté sur la technologie. Tu nous as listé tout ce que la technologie pouvait faire en rapport avec la santé. Est-ce que tu vois d'autres éléments où la tech pourrait être pertinente? Je n'ai pas été exhaustif, j'aurais pu parler beaucoup plus longtemps sur tout ce que la tech peut faire. Deux choses. Une en réaction à ce que vient de dire Dauphine, et puis une qui est plus ma réponse pensée. Tu as évoqué l'âge moyen. Moi, ce qui m'a surpris, avant de rejoindre Alan, j'avais 10 ans de carrière dans la fonction publique, donc un univers très éloigné de la tech française. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point la tech peut être aussi une source de facilitation et d'engagement, justement pas uniquement auprès d'un public jeune. C'est-à-dire que l'un des succès d'Alan dans le retail, par exemple, a été aussi d'être capable de tellement simplifier l'expérience qu'on a été capable d'embarquer des salariés qui étaient très éloignés parce que, parfois, ne sachant pas lire, par exemple. Et quand même, avec la technologie, on arrive à échanger avec eux. Et on les remet en contact avec des médecins, avec un support client, parce que on peut utiliser des vocaux, parce que, en fait, la technologie aujourd'hui peut être une source pour aller ramener vers ces produits-là des gens qui ont été écartés assez longtemps par leur âge, par beaucoup de raisons. Ça, c'est ma première réponse sur la tech. Et la seconde, elle est ensuite sur tout ce qu'on peut faire avec la donnée. On a un peu parlé de ça, mais l'un des enjeux pour nous aussi en tant qu'assureur à la prévoyance, c'est de donner à un groupe comme Big Mama, leur dire aujourd'hui vous êtes à, tu disais, 4 à 6% d'absentéisme. Par rapport à ce que nous on vit dans le secteur, dans la tech, moi c'est 1,8. Ça me semble gigantesque le 4 à 6. Mais en fait, on va leur dire, ok, mais par rapport aux pairs que nous on observe, vous vous situez là. Et voilà les sources chez vous. Il faut qu'on travaille plutôt sur l'absentéisme de long terme. Donc on va investir sur des sessions RPS. Non, vous c'est plutôt l'arrêt de travail de court terme dans tel restaurant. En fait là, on va peut-être aller plutôt travailler sur les TMS, se coordonner davantage avec la médecine du travail. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et sur lesquelles on est relativement peu intentionnel. Et nous en interne, là c'est plus l'arrière-cuisine Alan, mais par exemple, on a un enjeu très fort de la tech sur la lutte contre la fraude. Fraude évidemment sur la partie mutuelle, mais également sur la partie arrêt de travail, où là pour le coup on est aussi capable de détecter les signaux faibles. Alors on a des sujets juridiques d'information, on n'a pas le droit d'informer d'un RH en disant on pense que là c'est faux. En revanche, on est complètement légitime à vous dire écoutez là en fait
le taux, il est trop élevé. Nous, on pense que là, il y a potentiellement besoin de contrôler davantage, d'engager des discussions avec vos salariés parce que vous avez une partie qui est peut-être même de l'absentéisme qui est discutable. Ça, c'est le genre d'éléments sur lesquels on peut aller. Ouais. Parfait. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, on va garder un temps pour que vous puissiez les porter à Dauphine ou Paul. Paul, est-ce que tu veux qu'on passe aux questions directement ou est-ce que tu veux peut-être nous en dire plus sur les 10 ans d'Alan et un partenariat, un ambassadeur qui s'est révélé Ça dépend, vous aimez le foot ou pas? Est-ce que vous aimez le foot? Non, vous avez probablement entendu parler dans la presse, on a eu cette chance en plus d'avoir Kylian Mbappé qui est devenu investisseur chez Alan récemment, qui a fait le choix, il investit assez peu dans la tech, et ça fait un choix assez fort de dire, moi, ce produit sur lequel je souhaite changer les comportements quotidiens, ça me parle. Et il a eu cette phrase assez marrante en disant, vous n'avez pas besoin d'être champion du monde pour devenir champion de vous-même. Et c'est un peu ça, cette idée de bouger régulièrement. Et donc notamment, on a pu intégrer aujourd'hui... Kylian, vous pouvez aujourd'hui faire des compétitions de nombre de pas, d'activités dans la journée contre Kylian Mbappé. Je l'ai fait hier encore, j'ai encore perdu. Parce qu'évidemment, le soir, il joue, il s'entraîne et il vous éclate. Mais pour le coup, on va chercher à nouveau un côté assez ludique pour créer des habitudes. Je reviens là-dessus, mais c'est profondément ça qu'on cherche, c'est faire changer les comportements. Super. Merci beaucoup Dauphine, merci beaucoup Paul. Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timide. Et la première question est toujours récompensée par une marmotte. La deuxième aussi ou pas? Bonjour. Tout à l'heure, tu as parlé de no-show. On n'a pas compris la relation entre le CIHL et Alan. Ah oui, pardon. En gros, je parlais de tout salarié qui arrive dans une entreprise doit faire une visite médicale. On a plein de no-show justement, nous. Mais je ne comprends pas le rapport avec Alan, c'est ça. Et du coup, la visite médicale, du coup, avec prévenir. Et du coup, le no-show, c'est souvent, en fait, avant d'avoir prévenir, c'était les RH qui devaient voir dans les plannings à la main quand est-ce qu'on pouvait mettre la visite, du coup, pour commencer. Et du coup, il y avait beaucoup de salariés qui ne se présentaient pas à la visite. On est en plein dedans, justement. Nous, c'est ce qu'on fait encore. On est encore en plein dedans, c'est ce qu'on fait, justement. Mais tu disais qu'il y avait... Tu n'as pas dit à un moment, justement, qu'il n'y avait pas de frais engagés dans ce cas-là? Ouais, prévenir, du coup, avant, avec notre ancienne médecine du travail, c'était 50 € par salarié qui ne se présentait pas à la visite. Et pour le coup, voilà, RH nous regarde aussi les coûts. Et prévenir dans leurs propositions ne font pas, et ça a de l'impact pour la convention, enfin pour notre secteur, ne font pas payer les salariés qui ne se présentent pas. Et du coup, c'était 50 € par... voilà. Et pour donner un peu de contexte à ça, c'est... Alan est le partenaire technologique, donc fait toute la tech derrière Prévenir. Et il y a à nouveau cette idée de dire on refait confiance, on remet l'utilisateur au centre. Et si le parcours est bien fait et qu'on responsabilise la personne, alors vous verrez le taux chuter drastiquement. C'est certain que si vous envoyez en PDF par email à des gens qui, chez vous d'ailleurs, n'ont pas forcément d'adresse mail, une convocation sans lui demander s'il est en vacances, s'il est en déplacement, vous allez finir avec 20 à 25% des consultations qui ne sont pas effectuées, dans un monde où pourtant on manque de professionnels de la santé au travail. Si à l'inverse, vous dites simplement aux gens, voilà, c'est facile, inscrivez-vous, voilà comment vous y allez, c'est vous qui choisissez l'horaire, ne serait-ce que ça, en fait, avec un parcours bien pensé, vous arrivez à craquer ce problème-là. Et ça, c'est un usage assez basique de la technologie. Merci. Il y avait une autre question, allez-y. Oui. C'était au bout là-bas, oui. Ici. Bonjour, moi je suis Chloé, je suis également responsable RH d'un groupe de restaurants France italien. Juste une petite question concernant l'absentéisme et les turnover. Effectivement, arrêt maladie, c'est un gros débat, mais les ABI, juste absence injustifiée et la flémingite, clairement. Comment vous arrivez à pallier à ça? Parce que je pense que c'est quand même une des raisons principales et que les arrêts maladie, je pense, en second plan. Comment vous arrivez à pallier à ça? Parce que je pense qu'on a exactement le même problème. Ah non, on a complètement le même problème. L'absentéisme, il y a beaucoup de choses dans l'absentéisme. Et évidemment, les plus difficiles, c'est ceux qui ne sont pas prévus. Et du coup, toutes les absences injustifiées, etc. Je pense que c'est... Je vais faire une réponse peut-être simple, mais derrière, il y a plein de choses et je pourrais en parler des heures. C'est tout le sujet de l'engagement. En fait, nous, il y a quelque chose sur Bimama, on croit énormément, c'est que si les gens sont engagés dans leur métier, s'ils voient qu'en fait, ils commencent comme runner, comme commis, et que en fait, s'ils travaillent, etc., très vite, ils sont promus, ils grandissent chez nous.
en fait, tous ces sujets d'absentéisme, on peut les baisser. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième aussi qui est important, c'est nous, en tant qu'RH et avec les managers, on les pilote énormément. On regarde tous nos KPI tous les mois. Et en fait, par exemple, pour un manager, c'est un coût, j'en parlais un petit peu sur l'arrêt maladie, mais sur l'absentéisme aussi, c'est un coût immense. Et en fait, nous, en tant qu'RH, on met des coûts derrière cet absentéisme pour que le manager se sente responsable aussi de ça. Et du coup, c'est un peu les deux leviers. Il y a le volet un peu, je pourrais en parler très longuement sur l'engagement, etc., des parcours de formation et tout. Et le deuxième, très pragmatique, c'est de mettre donner des choses qui parlent au manager, du coup, mettre des coûts derrière l'absentéisme, combien vaut une absence injustifiée, tous les impacts derrière, et du coup, faire en sorte que le manager, qui est le premier relais RH, hein, en tant qu'RH, on ne peut pas tout résoudre, et ben, c'est eux qui vont engager. Voilà. Très bien. Merci. Et peut-être, si je le reprends sous un angle plus médicalisé, ou comment est-ce qu'on... Sur l'arrêt de court terme, c'est signaux faibles. Le plus tôt possible, je montre que, ok, tu as des questions, en fait, tu as accès à ça, tu peux parler à quelqu'un, tu peux avoir une réponse à ta question avant que la chose ne dégénère. Là, on arrive à arrêter à la source. Et sur l'arrêt de long terme, là, le sujet, c'est vraiment le maintien dans l'emploi. D'où l'importance des sujets médecine du travail, de préventeurs, réadaptation de poste, et garder le lien. J'ai été impressionné à quel point aussi, parfois, faire passer le relais médical et aussi une manière de reconstruire un lien qui s'était tellement distendu que parfois, par crainte aussi, en se disant mais ça fait tellement longtemps que je suis en arrêt, j'ai pas envie de leur reparler, on arrive à recréer ce lien-là. Merci beaucoup pour vos questions. On arrive au temps imparti. Ce qu'on vous propose, c'est de nous rejoindre sur le stand. Vous allez sortir et notre stand est juste en face. C'est le stand G60. Donc si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de conseils, on a aussi nos équipes et notre marmotte qui vous attendent juste en sortant. Ça, c'est la petite peluche promise. Merci en tout cas à tous. On peut applaudir très fort Paul et Dauphine. Beaucoup. Et encore une fois, rejoignez-nous sur notre stand pour continuer les discussions. On peut la faire dans le micro ?